Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut! Alors je suis avec Mélissa Trépanier et Mathieu Filion, un couple marié qui vont nous parler aujourd'hui d'un jeu. Alors ça s'appelle le Parti des Saints. Alors pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le concept et comment tout a commencé? Eh bien, on a été tous les deux accompagnateurs de groupe dans un pèlerinage à Medjugorje en 2019. Et là, à un moment donné, ben, c'est là que je peux dire que j'ai eu l'appel. Euh, J'avais dans le cœur, il m'est monté dans le cœur de façon assez douce de développer un jeu de cartes avec des saints. Fait que là, je suis comme, j'étais comme, OK, pourquoi pas? Puis ça me reste comme ça dans la tête. 2 semaines après notre voyage, ça donne, on est rendu au mois d'août 2019 et là, ça donne que je rencontre Monseigneur Lacroix, donc le cardinal. Et je lui demande, je lui pose la question, j'écoute, si jamais j'avais dans le cœur de développer un projet de carte avec des saints, est-ce qu'il y a quelconque balise ou quoi que ce soit qui ferait que ça serait mal perçu aux yeux de l'Église? Fait que là, on discute un peu et tout pour arriver à la conclusion que, ben non, Mathieu, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un jeu de cartes là-dessus, mais laisse-moi te faire la suggestion que ce soit au sujet des saints euh, du Canada. Fait que je pars avec ça et là, les mois passent. Et de temps en temps, à chaque mois, là, ça me revient dans le cœur de dire, ah, Mathieu, tu devrais travailler là-dessus, puis tout ça. Puis je fais comme, ah, plus tard, quand j'aurai le temps, plus tard, quand j'aurai le temps. Faut Fait que les mois savoir qu'il est passent. très occupé à la base. Et là, arrive le temps de Noël. Et là, ça a vraiment crié dans mon cœur pour dire que là, il fallait qu'il y ait des actions qui se fassent pour que ça puisse voir le jour. Fait que je, j'ai mis carte sur table avec le Seigneur en disant, écoute Seigneur, ce projet-là, c'est ton projet, c'est pas le mien. Fait que si tu veux que je m'en occupe, garde du temps, j'en ai pas. Fait que si tu veux que je m'en occupe, trouve-moi du temps. Et quelques mois plus tard, dans le fond, arrive le début du carême. Puis au début du carême, quand c'est le carême, j'ai toujours, depuis plusieurs années, l'habitude de ne pas décider d'avance. Comment est-ce que je vais vivre mon carême? Fait que je prends un temps de discernement pour dire, OK, comment est-ce que je vais vivre ce temps de carême-là cette année? Et cette année-là, faisait quelques jours que le carême était commencé, puis j'avais toujours pas pris le temps de faire ce moment de discernement-là. Alors, je pars pour le faire et le confinement du COVID arrive. Fait que là, je me dis, bon, ben, OK, il n'y a plus d'excuses pour ne pas dire que j'ai pas de temps pour ça. Alors, fait que par la suite, les actions qui ont été faites, c'est que j'ai mobilisé des gens qui sont des chrétiens, qui sont engagés dans leur foi et qui, eux aussi, normalement, auraient eu peu ou pas du tout de temps à consacrer à ce projet-là. Fait qu'on s'est fait faire des réunions en ligne pour prier et discerner quelle forme ça pourrait avoir. Puis, après ça, ben là, en étape, ben là, faire les recherches pour être sûr de tous les avoir. Bien sûr, faire un jeu de cartes de base classique qui a 52 cartes. 54 si on considère les jokers. Il n'y a pas assez de saints pour ça. Fait que là, on s'est mis à les gratter plus bas. Fait que c'est comme ça qu'on s'est remonté avec un jeu de cartes avec tous les saints, bienheureux et vénérables, associés à l'histoire du Canada. Puis là, à un moment donné, il y en a une quarantaine. Il n'y en a pas 52. Fait que là, on s'est dit, ben là, on fait quoi? On peut pas se ramasser avec des cartes vides. Puis à chaque étape, on prenait le temps de prier pour voir, OK, qu'est-ce que l'Esprit Saint veut de ce projet-là? Et dans le fond, l'idée qu'on a eue, c'est d'aller chercher ceux qui font partie des racines de notre foi ou ceux qui ont une importance quand même bien placée dans le cœur de la plupart des Canadiens. Bien sûr, là, il y en a un dégât, fait qu'on ne pouvait pas tous les prendre, mais là, OK. Fait que par la suite, on a fait 3 lectures de l'histoire de chacun. Alors, une première lecture pour discerner dans la prière qui qu'on met dans quelle sorte et qui qu'on met quel chiffre, en faisant bien attention d'avoir à l'esprit qu'il n'y a personne qui est vraiment plus important qu'un autre. Euh, Après ça, on a relu une deuxième fois, une deuxième étape de relecture de l'histoire de chacun pour évaluer avec le graphiste qui va être représenté comment pour que ça soit vraiment représentatif et teinté de son histoire. Et une troisième fois,
que la lecture a été faite pour être capable de faire le petit livret qui va avec, où est-ce qu'on a une page qui est consacrée à chacune des personnalités dans le projet, où on a une courte biographie de chacun et une citation inspirante de cette personne-là pour ceux qu'on en avait. Sinon, c'est un court passage de la Bible qui est à la hauteur du vécu de la personne. Fait qu'on peut parler d'un travail de environ 4 ans et demi là, entre le début où ce que les premières actions ont été mises et la sortie chez l'imprimeur là, du produit. Grâce aux nombreux contacts que j'avais dans mes différents réseaux, que ce soit Marie Jeunesse, les montées jeunesse que j'ai fait, ou d'autres groupes même, là, on a vraiment été capable d'aller chercher une belle pluralité de personnes, de jeunes engagés ou un peu moins jeunes, là, engagés dans leur foi. Puis, c'est comme ça qu'on est allé chercher Gabriel Provost là, comme graphiste, qui est un jeune qui a fait Mère Jeunesse, qui aujourd'hui gagne sa vie grâce à ça. Fait que pour nous, c'est important que toutes les personnes qui soient engagées de près ou de loin le plus possible le soient au niveau de leur foi, puis qu'ils soient aussi rémunérés, comme dans le cadre d'un graphiste, à la juste valeur du travail qui aura été fait, ce qui a été quand même considérable dans l'investissement qu'on aura fait. Mais Mathieu peut vous montrer peut-être un exemple là, de carte qu'on a. Exemple un ici, j'ai Gabriel Lallemand. Gabriel Lallemand, là, ce qui est intéressant, là, c'est que sur la carte, par exemple, on voit qu'il y a un petit coquillage dans le cou. Il n'y a aucune représentation de Gabriel Lallemand où est-ce qu'on le voit comme ça. Et le petit clin d'œil à ça, c'est que ce coquillage-là est le symbole de l'Université Laval en clin d'œil à Saint-François de Laval. Et dans le fond, il faut savoir que Gabriel Lallemand a été le mentor de Saint-François de Laval alors qu'il était en formation en Europe, avant même que Gabriel Lallemand vienne œuvrer au Canada. Peux-tu me sortir Alfred Pantalon, s'il te plaît? Oui. Un petit clin d'œil qu'on a trouvé humoristique, une chose qu'on a su. On a essayé de se référer à plusieurs personnes connaissantes de différents sujets. Exemple, il y a Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, à qui qu'on a demandé de l'aide, mettons, pour toutes les définitions, parce qu'on a aussi une petite carte qui définit c'est quoi la différence entre un servant de Dieu, vénérable, bienheureux et saint, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Et donc, c'est inclus dans le cahier, mais on a aussi une carte là, qu'on peut mettre à côté. Et ici, on a Alfred Pampalon. J'espère que vous voyez bien. Il faut savoir que Alfred Pampalon, dans les photos sur lesquelles on s'est inspiré, c'était des photos qui étaient sur Internet. Et donc, on est en contact avec le père Mario Deuil du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Pardon, de Saint-Anne-de-Beaupré. Désolé. Puis, on lui a montré le protocole, le produit qui devait être Alfred Pampalon. Le premier jet. Le premier jet, oui, pardon. Et il a dit, ah, il dit, comment ça, il y a des lunettes? Comment ça, il y a les cheveux blonds? Et donc, on est allé à la recherche. On a retrouvé sur Internet les photos sur lesquelles on s'était inspiré. Et donc, on s'est rendu compte plusieurs, en fait, des photos sur Internet identifiées comme étant Alfred Pampalon. En fait, c'est Pierre, le frère d'Alfred. Fait que, tu sais, on a fait vraiment une recherche approfondie, puis l'Esprit Saint nous a guidés pour rattraper certains coups avant impression pour certaines choses. Puis il y a des textes où est-ce qu'on n'était pas à l'aise d'affirmer, comme exemple, la Trinité, ben, c'est les jokers. Ben, le texte qu'on met là-dessus, ben, on s'est référé à des grands connaisseurs, des gens dans le sacerdoce, pour être sûr d'avoir quelque chose de vraiment ajusté pour que l'ensemble de l'œuvre qu'est le Parti des Saints puisse porter du fruit dans la foi. Qu'en est-il de la distribution depuis quelque temps? Et puis, avez-vous des échos de joueurs de cartes, enfin justement de gens qui l'ont acheté? Ouais, on a plusieurs personnes là, qui ont vraiment pris à cœur le projet, dont à Montréal avec Mario Zacour, puis le nom de son groupe, je me souviens pas. Mais plusieurs qui ont vraiment le cœur missionnaire ont vraiment fait waouh, quel beau projet. On est, je dirais, encore au début de la distribution, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on touche beaucoup plus le Québec que les autres provinces. Mais il faut savoir que le projet est 100% bilingue. Et donc, Anglais et français. on a toute une partie du livret qui est anglais et le nom sur chacune des cartes
Il est écrit aussi en anglais. Bon, dans ce Ouais. cas-ci, c'est le vénérable, fait que c'est assez visible, là. Mais on est vraiment allé chercher le totalement bilingue pour couvrir l'ensemble du Canada. Donc là, on est à l'étape d'essayer d'aller rejoindre chacun des diocèses à l'ensemble du Canada. Les cartes sont disponibles depuis un peu plus d'un an, donc depuis janvier 2025. Maintenant, ça se passe lentement, puis j'ai envie de dire à la vitesse que l'Esprit Saint le veut bien. Mais on souhaite vraiment voir contaminer, si je peux dire, positivement la totalité des provinces canadiennes pour que les gens sachent que ça existe et qu'ils désirent se le procurer. Il est important de savoir que c'est le seul document à ce jour où tous les bienheureux, vénérables et saints de l'histoire du Canada sont dedans. Et ça a été validé par le spécialiste canonique du Canada pour être sûr qu'aucun n'a été oublié. Puis juste une petite anecdote là-dessus, quand on a fini de faire nos recherches pour commencer à aller de l'avant plus avec le projet, on pensait qu'on les avait tous. Et quand on a fait valider la liste, eh bien, le spécialiste canonique du Canada, Monseigneur Poitras, nous a informé qu'il en manquait 8. Fait que bien sûr, il nous a donné ceux qui manquaient, mais on était comme, oh là là, ça démontre à quel point c'est quand même difficile d'avoir accès à tout ça. Fait que pour quelqu'un qui dit, hey, je suis curieux de voir, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est vraiment unique comme produit. Pour la distribution, les échos qu'on a, les gens sont en général très curieux. Euh, les, beaucoup, certaines personnes m'ont rapporté des grâces de joie et de paix en jouant avec ce jeu de cartes-là, qui est intéressant. Ceux qui connaissent la valeur historique et de tout ce travail-là sautent à fond dans ce projet-là et sont très contents de l'avoir. Certains vont l'acheter parce que c'est des collectionneurs de jeux de cartes. D'autres vont l'acheter parce que c'est le côté historique qui questionne vraiment beaucoup, de voir, OK, ceux qui partagent les mêmes valeurs, qui ont eu un impact sur le développement de ce pays-là de façon saine et positive, c'est un, c'est un trésor inspirant. Vu qu'on a aussi greffé les citations inspirantes, là, ça fait vraiment un ensemble très appréciable. Ce qui peut être intéressant aussi à savoir, c'est que dans ce jeu-là, c'est pas obligé d'être un jeu parce que certains sont pas à l'aise de jouer aux cartes avec des figures de saints, mais ça peut devenir un outil de prière. Les images sont tellement belles que tu peux facilement me coller sur ton coin de prière. Ou même, il y a 52 cartes, il y a 52 semaines dans une année, en piger un par semaine, puis apprendre à le découvrir. Ou en piger un dans un temps de prière, lire son descriptif, voir comment est-ce qu'il parle. Et Mathieu a créé, il y a eu une idée que je trouve géniale, c'est de créer la chronologie des naissances de tous les saints et les saintes. Et donc, le but, dans le fond, c'est de les placer en ordre de date de naissance. Elles sont toutes dans le petit livret. Donc, au fur et à mesure que tu poses une carte sur la table, sur ta ligne de temps imaginaire, et là, tu essaies de valider, es-tu vraiment né avant ou après l'autre? Puis certains se chevauchent de très, très près. Donc, c'est un bon défi, mais ça permet à quand tu perds la partie, ben, tu lis le descriptif de la personne, ça te permet de connaître davantage le saint en question, son histoire, fait que c'est quand même très, pardon, c'est très ressourçant quelque part aussi, même si c'est sous forme de jeu. Pour ceux qui désirent se le procurer, eh bien, il faut savoir que lorsqu'on va sur notre site internet pourunefoi.com, eh bien, en allant tout au bas de la page web, eh bien, on a tous les partenaires qui vendent des parties des saints sur le territoire du Québec. Mais si d'autres s'ajoutent dans les autres provinces canadiennes, ça sera avec joie qu'on pourra les ajouter. Puis sinon, là, pour ceux que pour quelconque raison, c'est plus difficile de se déplacer vers ces lieux-là, eh bien, il y a toujours la boutique en ligne, là, où est-ce que c'est un petit peu plus dispendieux considérant les frais de shipping. Merci à vous deux. Bonne continuation. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi.